ce que je vous propose d'abord, c'est eh bien, tout simplement déjà de vous présenter Mathilde Couvillère-Flornois. Hello Matilda. Mathilde qui se charge aujourd'hui de faire votre portrait pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore tout à fait. Super. Voilà, je vous laisse l'écouter. Bonjour Paul Taylor, vous allez bien? Très très bien. Is everything alright? Everything is perfect. Je lui pose la question en anglais parce que comme vous l'avez dit, notre invité est britannique. Enfin, pas que, il est aussi irlandais, mais il a vécu en Suisse, en Angleterre, en France. Bon, bref, on s'y perd un peu avec tout ça. C'est le melting pot à lui tout seul. Mais finalement, c'est cette richesse culturelle et linguistique qui va vous mener à ce que vous faites aujourd'hui, du stand-up basé sur les différences entre les Britanniques et les Français. Vous faites vos débuts sur scène en 2013. 3 ans plus tard, vous avez votre premier spectacle qui s'intitule d'ailleurs Franglais. Le suivant en 2019, So British. Et maintenant le nouveau Bisous by X. On est sur une bonne lancée. Tous les 3 ans, vous sortez un nouveau show. Cette proximité avec la France est bien présente dans vos spectacles. Mais avant ça, en 2016, c'est une vidéo qui s'intitule La Bise, qui va surtout vous faire percer dans le milieu. Le glow-up, you know. Votre but dans cette vidéo, c'est clairement de vous moquer des Français sur le fait que c'est difficile de savoir combien de bises on doit faire. Je vous rassure, même nous, on le sait pas. Oui, ouais. J'ai découvert ça, ouais. Après, vous ajoutez des cordes à votre arc. Vous décidez de faire rire à la télévision, cette fois sur Canal+, avec What the Fuck France. Ici encore, vous vous moquez de nous. Pas très sympa, Paul. Not really nice. Alors ok, j'avoue aussi, il y a matière, parce que niveau langue étrangère, on est un peu des brels en France. On se rappelle tous de la fameuse phrase de François Hollande qui essayait de s'exprimer en anglais en 2015. Alban. Et là, vous n'êtes pas sympa. Alors, oui. je vais le faire version accent François Hollande. Be you, be proud of you, because you can be do what we want to do. Est-ce que vous avez compris? Non, mais c'est tellement drôle. Mais après, en vrai, je me moque beaucoup de ça, mais en vrai, vous parlez mieux et vous comprenez mieux l'anglais que nous, les Anglais, le français. C'est gentil. Parce que, entre guillemets, nous, vous avez besoin un petit peu parce qu'il y a plein de cultures et plein de choses et plein de chansons et plein de trucs en anglais. Mais nous, la culture française, c'est juste on la regarde pas, malheureusement. Bon, ça va après finalement, puisqu'en 2018, il n'y a pas que les Français qui prennent cher. Vous lancez avec Canal+, un show qui s'appelle Stéréotrip, où vous vous moquez finalement de tous les pays et surtout des Allemands qui ont une langue très gutturale. Très loin du charme de l'accent british que j'adore, oui oui baguette. Juste une petite question avant la fin. Maintenant que vous êtes le plus français des British, est-ce que vous avez été le plus triste pendant la mort de la reine ou pendant la mort de Johnny Hallyday? C'est sûr que c'était le mort de la reine était plus impactant. Johnny Hallyday, je trouvais déjà son nom assez intéressant parce que c'est même pas son vrai nom, je savais pas. Ouais. Jean-Philippe Smet. Ouais, Jean-Philippe Smet, qui est belge en plus. Exactement. Donc c'est ça, il y a rien qui collait dans l'histoire, mais comme je connaissais pas trop sa musique et trop cette personne-là, donc du coup ça. Mais j'ai vu qu'évidemment il y avait beaucoup de Français qui ça touchait son décès, ouais. Donc la reine. Merci à vous, Mathilde Couvillère-Flornois. Rien à redire? Tout est... Non, tout est parfait, c'est parfaitement recherché, très bien. Et ben voilà, et en plus avec vraiment la pointe d'accent qu'il faut. Parfait. Merci Mathilde Couvillère-Flornois.